Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une nouvelle critique. Aujourd'hui je vais vous faire la critique du dernier film d'Alexandre de la Patellière, le film Le Comte de Monte-Cristo, donc qui est évidemment tiré du roman très célèbre d'Alexandre Dumas. Donc je vais vous faire la critique de ce film tout de suite. Comme je vous le disais, c'est un film d'Alexandre de la Patellière, qui est plutôt un bon réalisateur français, puisqu'il a travaillé sur certaines œuvres assez connues. Il a travaillé sur le film Le Prénom, qui est sorti je crois en 2012. Il a travaillé sur les deux films Papa au moment, qui sont des films franchement qui sont des films très drôles et plutôt sympas. Donc voilà, c'est un réalisateur français. Également, il a également aussi, j'ai oublié, travaillé sur le film Les Trois Mousquetaires sorti l'année dernière. Donc voilà, c'est un réalisateur plutôt en vogue en ce moment et qui est plutôt bon. Pour parler du casting maintenant, c'est un casting, on peut dire 3 étoiles. 3 étoiles françaises parce qu'on va retrouver donc en rôle principal Pierre Ninet, qui est un acteur qu'on ne décrit plus et que moi personnellement j'adore. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas revu dans un film, donc là je suis très content de le voir. On peut retrouver également Anaïs Dumoustier, et également Laurent Lafitte de la Comédie Française, donc pareil je suis content de revoir cette actrice et cet acteur. Dans ce film, on va suivre le personnage de Edmond Dantès, donc interprété par Pierre Ninet, qui est un jeune marin et qui va devenir du jour au lendemain capitaine. Donc il va annoncer à sa compagne qu'il va être capitaine et que de ce fait ils vont pouvoir se marier. Sauf que du jour de leur mariage, il va y avoir l'Inquisition qui va venir à l'arrêter et il va être accusé d'être un agent napoléonien et du coup d'avoir un ordre de l'empereur Napoléon. Et il faut savoir qu'à l'époque, vu que ça se passe dans les années 1800, c'était totalement interdit et il peut y avoir une peine de prison. Il faut savoir que son cousin Fernand, qui n'aime pas vraiment Edmond et qui est surtout amoureux de Mercedes, donc la femme avec qui Edmond devait se marier, il va faire semblant au départ de l'aider, sauf qu'il va tout simplement le trahir et ne pas le sortir de là où il se trouve. Edmond va finir en prison. Et en fait, on va apprendre que la lettre signée de Napoléon, donc qui a conduit Edmond en prison, appartenait à Angel, donc une femme que Edmond avait sauvée de la noyade un petit peu auparavant. Un petit peu plus tard, on va voir le procureur, donc interprété par Laurent Lafitte. J'en profite tout de suite pour en parler. Un excellent Laurent Lafitte, dans un rôle vraiment ultra méchant, tortionnaire, tyrannique, que j'ai trouvé fortement intéressant. L'acteur, on le sait, on ne le décrit plus, c'est un formidable acteur, sûrement un des meilleurs acteurs français, et il fait un travail remarquable dans ce film. Et du coup, il va tenter d'éliminer Angel, donc qui en fait se révèle être sa propre sœur, puisque cette dernière disait à son frère, du coup, si tu ne libères pas Edmond tout de suite, sachant que c'était elle la propriétaire des lettres, elle irait se dénoncer à sa place pour sauver Edmond. Chose que le procureur va tout simplement refuser, et il va du coup agresser sa propre sœur. Ensuite, on va retrouver Edmond en prison 4 ans plus tard, donc physiquement changé évidemment, et il va faire la connaissance d'un homme italien qui va lui parler d'un trésor, qui va lui dire qu'il est possible de s'évader. Et il va réussir à s'évader 14 ans plus tard avec un subterfuge un petit peu original, mais il va réussir à se libérer. Et là, on repense à ce que l'homme qui lui a aidé à s'évader lui avait parlé d'un trésor qui lui revenait si ce dernier venait à mourir, et en l'occurrence, il va mourir. Montes va revoir la lumière du jour, comme je vous l'ai dit, 14 ans plus tard. Il va retourner à la demeure de son père. Il va apprendre du coup que ce dernier est décédé et qu'il s'est laissé mourir de faim une fois qu'il a su que son fils était décédé. Il apprend aussi une deuxième très mauvaise nouvelle, puisqu'il apprend que Mercedes s'est en fait mariée avec Fernand et qu'ils ont ensemble eu un enfant. Donc c'est double coup de massue pour Edmond. Et un petit peu plus tard, il va du coup sur les ordres de l'homme qu'il a rencontré en prison. Il va découvrir le trésor de Monte Cristo et va du coup devenir le comte de Monte Cristo. Ensuite, Edmond va se rapprocher du fils de Fernand et il va s'occuper du fils du procureur. Il faut savoir, histoire un peu macabre, que lorsqu'il était le plus petit, donc le procureur a tenté à enterrer son fils vivant. Donc heureusement, ce dernier était secouru, mais un petit peu plus tard dans le film, le comte de Monte Cristo va faire peur un peu au procureur sur ce point de vue-là. Donc c'était un passage plutôt intéressant. Ce qui est intéressant, et on va dire grâce à son passage en prison, c'est qu'avant qu'il entre en prison, il ne parlait aucune langue. Il le disait lui-même, lui, la seule langue qu'il parle, c'est la langue de la mer. Et grâce du coup à l'homme qu'il a rencontré en prison, il va devenir
bilingue, trilingue, il va parler plusieurs langues, donc j'ai trouvé que c'était plutôt malin de la part du film. Du coup, il va se faire passer pour le comte de Monte-Cristo, donc pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a une très bonne réputation, et en fait, il va se rapprocher des gens contre qui il veut se venger, et ce qui est, par exemple, je sais pas si je peux dire que c'est un point faible du film, mais c'est vrai que on le reconnaît quand même, Pierre Ninet, qui est plus âgé, qui a vieilli, c'est sûr, mais on le reconnaît quand même. Et c'est vrai que le fait que quasiment personne ou presque ne le reconnaisse, c'est un peu étrange. C'est pas dérangeant plus que ça, mais c'est un petit peu étrange. Puisque par exemple, il va, comme je vous l'ai dit, se rapprocher du baron, il va se rapprocher de Fernand, il va se rapprocher du procureur, ils vont chasser ensemble, ils vont manger ensemble, et pourtant personne ne va le reconnaître. Donc assez surprenant. Il va y avoir une première scène touchante entre Mercedes et Dantès, pardon, puisque les deux vont parler et Dantès va lui dire voilà, j'ai aimé une femme il y a longtemps, j'ai eu un problème le jour de mon mariage, enfin voilà. Et on voit tout de suite que Mercedes va comprendre et il va y avoir une deuxième discussion un petit peu plus tard dans le film où Mercedes va lui dire je t'ai reconnu dès que tu as prononcé ta première parole, je suis tout de suite que c'est toi et je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé, le fait de t'avoir oublié. Donc c'était deux discussions que j'ai trouvé très pertinentes et qui apportent vraiment un plus au film. On va arriver à la fin du film alors un petit peu avant, il va y avoir le fils du coup du procureur qui va tuer son père, tout simplement, il va le poignarder à la gorge. Donc il va le tuer, sauf que lui-même, donc le fils, va se faire tirer dessus, donc les deux vont mourir. Là, il y a un passage un petit peu drôle du film, puisque le comte de Monte-Cristo va dire déjà un, ensuite il va en éliminer un deuxième, il va dire un deuxième, et du coup il va rester plus que Fernand. Et il va y avoir un face-à-face, un duel qui va opposer les deux, donc un duel à l'épée. Et à la fin, c'est avec beaucoup de mal, c'est quand même Edmond qui va sortir vainqueur en étant par contre grièvement blessé, sauf qu'il va décider d'épargner Fernand, donc chose plutôt surprenante. Et à la fin, le film va se terminer avec une dernière fois une lettre qui va être envoyée de Edmond à Mercedes. Et on va voir ensuite Edmond retourner voguer sur l'océan. Et c'est ainsi que le film va se terminer. Pour conclure, j'ai trouvé que c'était un film, déjà le film dure 3 heures, le film passe très vite. Le film passe vraiment très vite. Le film est de bonne qualité, vraiment. Je suis pas le plus grand fan de films français à la base, mais le film est plutôt très bien, hein. Le film est plutôt très bien. Le casting, bien sûr, aide. Un Pierre Ninet sur ton deuxième partie de film qui est fantastique. Un Laurent Lafitte que je trouve incroyable une nouvelle fois. Non, il y a des bons plans. Il y a évidemment de merveilleux costumes. Donc, non, c'est un film vraiment intéressant. C'est sûr, quand on connaît le livre d'Alexandre Dumas, c'est la même histoire, c'est sûr. Mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, comme moi je ne l'avais pas lu, c'est la découverte du film. Et non, l'histoire est vraiment prenante. Donc le film est vraiment très positif, très bien. Et donc avant de conclure cette vidéo, je voulais faire un petit aparté en vous recommandant, si ce n'est pas déjà fait, un épisode des Simpsons. Je suis un grand fan des Simpsons. Et il y a dans un des épisodes spéciaux une parodie qui est faite justement sur le comte de Monte-Cristo. Et en quelques minutes, ça retrace toute l'histoire à la fois du roman et du film. Et c'est à la fois très drôle et très pertinent, donc et très intelligent, très bien fait. Donc voilà, si vous l'avez pas fait, si vous aimez les Simpsons, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. C'est une petite touche plutôt sympathique. Voilà, je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce film dans les commentaires si vous le souhaitez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.